Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver en cet après-midi pour proclamer le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Nous voulons cet après-midi qu'au travers de la parole, vous soyez bénis. Et j'ai envie de formuler cette prière. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Et je crois que notre Dieu veut vraiment, faire de grandes choses cet après-midi dans nos cœurs et dans nos vies. À nous d'être ouverts, d'être réceptifs à vouloir entendre la parole de Dieu. Pour introduire ces moments, j'aimerais lire quelques versets qui se trouvent dans le chapitre de Matthieu, au chapitre 17. Il nous est dit ceci: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est ce dernier verset qui a attiré mon attention, que je veux partager avec vous cet après-midi. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je crois qu'il est bon d'ouvrir notre cœur, d'être vrai devant Dieu. Si nous avons des difficultés, des problèmes, de tout répandre devant le Seigneur et lui se chargera de nous. Ce premier cantique nous dit: tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Ça, c'est facile pour le Seigneur de tout changer dans ton cœur et dans ta vie. Alors à toi de t'attendre à la bénédiction de Dieu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Avec Jésus, cela est possible. Pourquoi ? Parce que Jésus est la voie unique qui conduit à Dieu le Père. Sans Jésus, il n'y a pas de salut possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a lu ce texte, mais il nous est dit qu'il y avait Moïse et Élie. Et pourtant, la gloire de l'Éternel ne s'est pas focalisée sur Moïse ou Élie, mais s'est focalisée sur Jésus-Christ. Et ça, c'est important, de considérer que ce n'est pas un homme qui nous apportera la solution à nos problèmes, mais ce sera Jésus. C'est lui qui a reçu le témoignage, c'est lui qui avait la gloire, et c'est lui qui a encore la gloire aujourd'hui. Et nous voulons vraiment nous en remettre entre ses mains. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux.
Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. C'est bon de savoir que Jésus nous rend heureux. C'était loin d'être le cas dans ma vie avant de rencontrer le Seigneur. J'étais seul, j'étais malheureux, j'errais sans aucun avenir, sans rien, aucune espérance. Mais à partir du moment où j'ai commencé à prier Dieu, j'ai vu là la main de Dieu s'installer sur ma vie. Et c'est vraiment rassurant de savoir que notre Dieu est toujours le même, il ne change pas. Et ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire aussi cet après-midi pour toi. Béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus, béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Une dernière fois. Béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Amen. À lui soit toute la gloire. Le 306 qui nous dit une nouvelle création, plus sous la condamnation. Vous savez, le fait, quand on vient au Seigneur, moi je me souviens très bien d'une réalité, c'est que j'étais très angoissé quand j'étais jeune. Très angoissé. Et je ne savais pas comment faire pour enlever toutes ces angoisses. Ça venait peut-être de mes parents, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué ou touché. Et je vivais avec ça, je vivais avec ces angoisses. Et à partir du moment où j'ai donné mon cœur au Seigneur, là, il y a une réalité qui s'est ouverte devant mes yeux, devant ma vie. C'est que j'ai été débarrassé de tout ce qui me faisait peur, de tout ce qui me paralysait. Et ça a été quelque chose, ça a été un témoignage pour moi tellement vibrant de la part de Dieu que, eh bien, j'ai envie de dire cet après-midi, toi aussi remets-toi entre les mains de Dieu. Et si tu as des angoisses, dis-le au Seigneur, qui te ôte ces angoisses, qui t'ôte, si tu as peur que cette peur s'en aille, viens et mets-toi, je dirais, devant le Seigneur pour recevoir sa paix et sa joie. Le 306 nous dit une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est la paix, c'est la joie. Je suis tranquille. Même avec tout ce qui se passe dans le monde, je suis tranquille. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce
grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Amen. Le 76 nous dit « Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre ». Ça, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons, je dirais, saisir la main de Dieu qui nous est tendue cet après-midi et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie ». Je crois qu'il faut laisser l'orgueil, l'homme en bas, et il faut vraiment demander la grâce de Dieu qui nous vient d'en haut afin qu'elle vienne régner dans nos cœurs et dans nos vies. Avant de laisser la place à la parole de Dieu que notre frère Bruno Astier va nous apporter, j'aimerais que l'on chante ce chant numéro 76, « Le ciel a ouvert ses fenêtres ». Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Amen. Je crois que c'est bon d'entendre ces paroles et de lui répondre, Seigneur, je ne veux pas rester seul, mais je veux que quand tu vas venir, je sois avec toi aussi. Voilà, nous laissons la place maintenant à la parole de Dieu.
Voilà, gloire à Dieu. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode. Alors, peut-être un texte pas commun pour une réunion d'évangélisation, mais néanmoins, je pense qu'il y a au travers de ce texte-là bien des choses que nous pouvons sortir, retirer pour que vous puissiez découvrir combien Dieu peut être bon au milieu de situations bien compliquées. Alors, on va lire ensemble dans Exode, chapitre 15, et au verset 22. Tous, on a entendu parler de Moïse, on a tous entendu parler de la mer Rouge, on a peut-être tous vu et revu les 10 commandements à la télé. Donc voilà ce qui est dit après cet épisode-là. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Voilà un texte très simple, et on va de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par la fin. C'est peut-être pas habituel, mais néanmoins, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est là que le peuple de Dieu a été éprouvé, mis à l'épreuve, comme pour nous rappeler à tous que parfois dans la vie, ce qui nous arrive, de bon comme de moins bon, reste quelque chose que Dieu permet pour que nous puissions peut-être découvrir un peu mieux ou un peu plus ce qu'il en est le concernant. Alors, pour vous expliquer de manière plus explicite un petit peu dans le contexte dans lequel on est, le peuple d'Israël est passé à main forte, à bras étendus, j'ai envie de dire, la mer Rouge, et l'Écriture donne le détail qu'ils sont passés à pied sec, en ayant d'un côté et de l'autre des murailles d'eau. Et ils sont passés de l'autre côté, sains et saufs, et ils ont été poursuivis par les Égyptiens qui avaient l'intention de mettre la main sur eux, de les ramener en Égypte, de les ramener sous l'oppression, sous la servitude. Il y a là une image extraordinaire de ce que nous sommes sans le Seigneur. La Bible dit qu'on est tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous faire passer de l'autre côté. Et l'Écriture nous montre qu'à ce moment-là, sur le signal donné par Moïse en élevant la main avec le bâton, la mer va reprendre un petit peu sa place et les Égyptiens qui étaient là vont être terrassés et vaincus et Israël délivré de manière définitive. C'est à ce moment-là qu'il est question du cantique de Moïse. Chantez à l'Éternel, disait Moïse. Chantez à l'Éternel, et la raison elle est simple, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Oui, il chante, et j'ai presque envie de nous dire en démarrant, il est facile de chanter quand tout va bien. Il est facile de chanter quand la mer s'ouvre. Il est facile de chanter quand tout nous réussit. Il est facile de chanter quand les situations nous sont faciles. Et peut-être que vous avez connu ces moments-là où tout semblait vous sourire, où tout semblait réussir, où devant vous tout s'ouvrait facilement et les choses se faisaient de manière très naturelle. Néanmoins, vous avez certainement aussi fait le constat que ces choses-là ne durent pas toujours et qu'il arrive parfois que la vie ressemble à une véritable épreuve par laquelle nous passons, des difficultés auxquelles nous sommes soumis les uns et les autres. Et c'est là que notre texte nous précise qu'à partir de là, après avoir chanté, Moïse va conduire le peuple dans le désert de Shur. Shur veut dire en hébreu mur. On a presque envie de dire, mais pourquoi Moïse a-t-il conduit tout un peuple vers le mur? Voyez-vous, il y a une image qui est intéressante, c'est que quelque part, bien des hommes et bien des femmes, parce que la vie semblait leur réussir, ont mené joyeuse et brillante vie au point un jour de se retrouver comme face à un mur. Et quand on est face à un mur, on est face à une difficulté, on est face à un problème. Comment aller plus loin? Comment envisager un avenir? Comment construire quelque chose? Vous savez, 40 années plus tard, Moïse parlera de ce désert et il dira de lui,
en parlant de ce désert de Shur, qui c'est un grand et affreux désert. On retrouve ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er et au verset 19, quand il relatera ce récit à nouveau au peuple d'Israël, afin qu'il n'oublie pas ce qui s'est passé. Peut-être vous aussi, en nous écoutant, vous retrouvez-vous aujourd'hui comme face à un désert, face à une impossibilité, face à une difficulté. C'est après 3 journées de marche. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de bien défini, de bien entrepris, de bien engagé. Ils sont dans un endroit où il semble qu'il n'y ait pas de perspective. Et néanmoins, ils se retrouvent là, encore plus, dans une situation qui semble catastrophique. Non seulement le nom signifie quelque chose de pas très réjouissant, de pas très encourageant, mais en plus de cela, ce qu'ils connaissent relève du catastrophisme. Pourquoi je dis cela ? Après 3 journées de marche dans le désert, l'Écriture nous montre qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire et ils se retrouvèrent en grande difficulté. Il est facile de s'imaginer la situation. Je me l'imagine de la manière suivante. Une file, j'allais dire, interminable de personnes qui sont là, après avoir marché pendant 3 jours, sous un soleil harassant, dans la difficulté, après avoir puisé toutes les réserves d'eau qu'ils avaient, se retrouver là dans un grand besoin. Ne dit-on pas d'ailleurs, de manière simple, les uns et les autres, que l'eau, c'est la vie. Et pourtant, elle est en train de leur manquer en ce moment-là. Peut-être vous aussi, après avoir marché, après avoir, comme on le dit communément en parlant, bourlingué dans la vie, essayé par ici, par là, vous retrouvant comme dans un mur, face à des impasses, face à des difficultés, vous trouvant là comme insatisfait au plus profond de votre cœur, ou aspirant à être rafraîchi, désaltéré, à connaître une autre vie. Êtes-vous, vous aussi, là comme eux, dans une situation catastrophique, sans eau dans le désert? Alors si vous êtes dans ce cas-là et si vous êtes dans cette situation-là, je voudrais vous rappeler que lors de la fête, au grand jour, Jésus s'est élevé et s'est écrié la phrase suivante. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Une femme dans la Bible elle-même qui venait pour puiser de l'eau, à midi, à une heure où le soleil frappe, où il fait chaud, entendra de Jésus la parole suivante. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Aujourd'hui encore, beaucoup de nos concitoyens, à cause de la situation par laquelle nous passons, sont comme dans un désert. Ils connaissent la lassitude liée à cette pandémie qui dure depuis plus d'1 an. Ils connaissent la sécheresse d'une vie centrée sur eux-mêmes, sans intérêt, fade et insipide. Ils sont fatigués, ils sont lassés, ils sont épuisés de ne pas voir d'avenir certain s'ouvrir devant eux. Ils sont physiquement au bout du rouleau, spirituellement, c'est le néant. Moralement, ils ont le moral, comme on le dit, au fond des chaussettes. Ils sont là complètement désintéressés par tout ce qui peut se présenter à eux parce qu'ils ne trouvent pas goût à la vie. Il leur manque quelque chose. Celui qui est la vie au travers de la parole de Dieu se présente à nous. Il est celui qui désaltère l'âme, il est celui qui rassasie le cœur. Et même au milieu d'une pandémie au travers de laquelle nous nous trouvons, qui pourrait faire penser à un désert dans lequel se retrouve notre humanité, Jésus est la source d'eau vive. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus lui-même dira « c'est fait ». Ça veut dire « c'est accompli, c'est réalisé ». Le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau. Du trône de Dieu, et c'est bien imagé pour que nous comprenions que la vie, la véritable, celle qui est donnée avec abondance, ne peut venir que du ciel, ne peut venir que d'en haut. Elle est comparable à un fleuve qui vient arroser nos cœurs, arides et desséchés. Jésus dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Dites-moi, connaissez-vous quelque chose de gratuit aujourd'hui? Tout est à payer, tout est là fait pour que nous puissions consommer. Mais Jésus se présente comme étant la source de la vie.
Et il se propose de désaltérer les cœurs et les vies que nous sommes d'une manière gratuite, simplement en réponse à la foi que nous allons placer en lui. Alors, ce peuple qui a marché pendant 3 jours dans le désert semble avoir trouvé une solution à ces problèmes, à ces maux. Ils arrivent à Mara. Il y a à Mara devant eux quelque chose qui s'ouvre. Il y a là de l'eau. Et ils pensent qu'en voyant cette eau-là, ils vont pouvoir étancher leur soif. Ils vont pouvoir boire et leurs problèmes s'évanouir, s'enlever, s'évanouir dans le ciel, disparaître de devant leur visage. Et pourtant, quand ils arrivent là, ils se rendent compte que cette eau, elle est amère. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Mara. C'est là que je me suis dit la chose suivante. Ils font partie de ces gens qui, pensant trouver des solutions ici ou là, se retrouvent confrontés à bien des désillusions. Un point d'eau, certes, quelque chose qui a l'apparence de quelque chose de rafraîchissant, de désaltérant, et au bout du compte, ça laisse un goût amer. Ça ne rassasie pas, ça ne désaltère pas, ça ne répond pas réellement aux attentes qui sont là. Voyez-vous, ne cherchez pas des chemins détournés. N'essayez pas de vous désaltérer à plusieurs sources différentes. Comprenez, il est la source d'eau vive, celle qui désaltère. Alors, je me faisais les remarques suivantes en regardant un petit peu la manière dont ils vont réagir. La réaction du peuple entraîne un débordement bien particulier. Ils vont se mettre à murmurer. Vous savez que nous, les êtres humains, nous avons l'habitude toujours de nous plaindre. Et rapidement, c'est ce que nous faisons. Nous râlons parce que nous n'avons pas ce qu'il nous semble légitime d'avoir au moment par lequel nous passons. On voudrait comme ça, en claquant des doigts, que les choses se fassent et qu'elles se fassent rapidement parce que nous en avons besoin. Et je remarque pour vous qu'il semble en tout cas que leurs besoins soient plus importants que Dieu lui-même dans cette affaire. Ils se tournent vers Moïse, ils se plaignent, ils murmurent contre lui parce qu'ils n'ont pas de l'eau qu'ils jugent bon d'avoir. Et où est Dieu dans leur raisonnement? Leur position n'est pas celle de la foi, mais du doute, de l'incrédulité. Ils disent, que boirons-nous? Mais j'aime cette parole de l'Écriture qui dit que dans ce désert dans lequel il marchait, il y avait un rocher qui le suivait, et ce rocher, c'était Christ. Ce rocher, un jour, a été frappé, nous allons y venir. Ce rocher, on a pu y parler, de l'eau en est sortie, en a jailli, a désaltéré le peuple, dans bien d'autres situations, dans bien d'autres circonstances. Mais je remarque dans celle qui nous concerne cet après-midi que ce peuple-là est dans l'interrogation, il est dans le murmure, il est dans la contestation, il est dans l'incrédulité, il est dans les doutes. Et pourtant, l'instant d'avant, c'est-à-dire 3 jours avant, ils avaient vu comment Dieu les avait délivrés, comment il avait ouvert la mer Rouge. Et pourtant, 3 jours après, ils se posent encore des questions. 3 jours avant, quand Jésus entre dans Jérusalem, on dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 3 jours après, quand Pilate présente Barabbas et Jésus et dit qui dois-je libérer, ils diront Barabbas. Et de Jésus, ils diront crucifie-le, crucifie-le. Les hommes sont versatiles parfois dans leur manière de concevoir les choses et surtout de réaliser que même là dans la circonstance, Dieu ne s'était pas encore exprimé. Peut-être que dans ta vie, Dieu ne s'est pas encore exprimé. Et ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas encore exprimé qu'il n'a pas quelque chose à y faire, qu'il n'a pas prévu de faire quelque chose. L'Écriture nous montre bien au contraire que Dieu sait toujours ce qu'il a à faire et comment il va le faire. Je fais cette parenthèse très rapidement en soulignant pour vous que Moïse va crier à l'Éternel. Il est, à mon sens, un type de Christ à ce moment-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il plaide notre cause. Moïse plaide la cause du peuple à ce moment-là. Et à ce moment-là, Dieu va lui indiquer la solution, le remède que le peuple a besoin pour que de cette eau amère, cela devienne de l'eau douce, pour que ce peuple qui est aride, avec un cœur desséché, avec le besoin de boire, puisse en faire boire cette eau
et ne pas risquer quoi que ce soit pour sa santé, pour son bien-être. La Bible dit, Dieu lui indiqua un bois, et ce bois-là, il le jeta dans l'eau. Et en le jetant dans l'eau, ce bois-là permit à l'eau de passer d'une eau amère à une eau douce. Je voudrais vous rappeler que à la croix du Calvaire, dans Jean chapitre 19, verset 28, Jésus s'est exprimé et a dit « j'ai soif ». Et en disant « j'ai soif », on lui tendit une éponge imprégnée de vinaigre. Il a bu quelque chose d'aigre, d'amer. J'ai presque envie de nous dire « il l'a bu jusqu'à la lie ». Pour que, assoiffés que nous sommes, nous soyons désaltérés dans notre vie intérieure. Ce que tu as besoin, c'est que Jésus vienne étancher ta soif de vrai bonheur, de paix, de calme. Tu puisses connaître une réconciliation avec Dieu, le pardon de tes péchés. Tout ce peuple qui est là assiste à la scène où Moïse arrive et reconnaissez avec moi qu'il y a là quelque chose de ridicule humainement. Prendre un bout de bois et le jeter dans l'eau. Et c'est vrai que la Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est ridicule. Mais pour ceux qui ont cru, c'est une puissance de Dieu. Et c'est en cela que nous vous invitons à croire, non seulement en Jésus-Christ, mais en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il a tout accompli pour que ta vie soit désaltérée, rafraîchie. C'est le moyen de Dieu, inconnu de ces gens à ce moment-là, révélé à leurs yeux, qui va produire le miracle et leur permettre de poursuivre leur route. De la même manière, vous aussi, comprenez que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'aime cette petite histoire qui certes relate un témoignage qui s'est passé en Angleterre il y a bien des années de cela, et dans cette ville en Angleterre qui est célèbre pour ses poteries, une maman a mis au monde un enfant qui est né sans oreille. Alors peut-être connaissez-vous cette histoire, mais quand cet enfant est né et qu'il a commencé à grandir, l'histoire nous raconte que tout en grandissant, les moqueries se sont intensifiées de plus en plus. Les enfants sont parfois durs entre eux quand ils sont confrontés à la différence. Et tout en grandissant comme cela, il a subi les colibés, les moqueries, les rejets. Et il s'est senti bien différent des autres, inférieur, humilié dans sa chair, à tel point qu'à un moment donné, alors qu'il était un ado, il a disparu de la circulation. Pendant quelques jours, on n'a plus entendu parler de ce garçon. On s'est demandé où il était. Ni lui, ni sa mère n'étaient là. Et quelle ne fut pas la surprise, après quelques jours, de revoir ce garçon se promener dans les rues de cette ville-là et d'avoir 2 oreilles greffées là où il n'en avait pas. Et quelle ne fut pas la surprise des gens de voir aussi cette maman ne plus avoir d'oreilles. Que s'était-il passé? Ne supportant plus que son fils subisse les colibés et les moqueries, cette mère avait fait don de ses oreilles pour les greffer à son fils, afin qu'il ait une apparence normale, dans son amour naturel, intense, celle d'une maman à l'égard de son fils. Elle a pris sur elle l'infirmité qu'il avait lui. Vous voyez, en gardant toute proportion, c'est une faible illustration. Mais en tout cas, au-delà de cette faible illustration, ça met bien en relief ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix du Calvaire quand même. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités et qu'il s'est chargé de nos maladies. Voilà la solution indiquée. Elle est indiquée par Dieu, elle est indiquée par le ciel, elle vient de Dieu. C'est un bout de bois. À la croix du Calvaire, Jésus s'est écrié, tout est accompli, tout a été réglé, tout a été payé. Au niveau du pardon de tes péchés, au niveau de tes maladies, au niveau de tes vices, de tes passions, pour que tu sois délivré. Tout a été accompli pour que tu puisses connaître un nouveau départ, une nouvelle vie. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voyez-vous,
Je n'ai pas d'explication autre à vous donner qu'il s'est passé ce jour-là un miracle. Un bout de bois jeté dans l'eau et l'eau amère est devenue douce. Voyez-vous, la vie avec Dieu, je ne peux pas vous l'expliquer par un discours mathématique, par un discours philosophique. Le miracle, ça ne s'explique pas. Ça se vit par la foi, ça s'accepte, alléluia. Alors vous aussi, emparez-vous par la foi de la victoire que Jésus a acquise à la croix du Calvaire. Recevez le pardon de vos péchés, vivez la guérison, la délivrance, tournez-vous vers le Seigneur et laissez-le intervenir dans votre vie, dans votre cœur, alléluia. Ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Et si ce que tu vis est une occasion pour Dieu de manifester dans ta vie toute sa gloire. Je vais terminer avec cela, mais ça me fait penser à ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9, où à ce moment-là, alors qu'il rencontre un aveugle de naissance, les disciples disent au Seigneur, « Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ?» Et parfois, nous raisonnons de la même manière. Mais Jésus va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je crois de tout mon cœur que parfois Dieu permet certaines circonstances, certaines situations pour nous amener à vivre par la foi le secours qui est en lui, le secours que lui seul est capable de nous accorder. Alors si vous me permettez, là, chez vous, je vous invite avec moi à vous recueillir maintenant, à fermer vos yeux. On va ensemble prier maintenant, afin que vous, chez vous, moi ici, nous puissions voir la parole de Dieu se confirmer dans vos vies. On va prier pour que Dieu maintenant fasse son œuvre en vous. Et je le crois de tout mon cœur, sa parole ne retourne pas à lui sans accomplir son effet dans votre vie. Seigneur, merci. Nous avons cet après-midi eu l'occasion d'annoncer ta parole en prenant l'exemple du peuple d'Israël. Ce peuple, il nous ressemble tellement à nous les êtres humains. On parle, on raisonne, on s'exprime tellement vite. On est rapidement mécontent d'une chose ou d'une autre, du sort qui est le nôtre. Mais dans tout ce qui nous arrive, tu n'es jamais dépassé. Tu sais comment tu vas t'y prendre. Tu sais pourquoi nous passons par cela? Parce que tu veux nous amener à la foi. Tu veux nous amener à vivre l'expérience qui est attachée à ce qui place la foi en toi. Tu veux nous donner de vivre ton miracle. Tu veux nous donner de vivre, Seigneur, tes prodiges à toi. Et je prie pour que dans leur maison, ceux qui entendent ce message puissent se tourner vers toi et dire, Seigneur, montre-moi maintenant que dans ma vie aussi tu fais tout ce que tu dis. Seigneur, fais-le dans leur vie. Révèle-toi maintenant dans leur cœur et qu'à ton seul nom revienne toute la gloire et l'honneur. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. On va courber nos fronts, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour le chant des cantiques. Merci pour la réalité, Seigneur, de ton amour dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci pour la parole qui a été, Seigneur, proclamée cet après-midi. Nous voulons te donner gloire à ton nom. Nous voulons que cette parole, Seigneur, soit entendue, ait été entendue et reçue, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, nous te remercions pour cet après-midi, l'opportunité qui nous est encore donnée,
Seigneur, d'apporter ta parole, de chanter, de nous réunir. Tu es ce grand Dieu, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, je veux te demander de bénir, Seigneur, tous nos frères, tous nos bien-aimés, tous nos amis, Seigneur, qui sont à l'écoute, Seigneur, de cet après-midi. Et nous voulons, Seigneur, te dire, bénis-les abondamment et qu'ils aient reçu, Seigneur, cet après-midi vraiment ton amour dans leur cœur. À ton nom seul soit la gloire. Amen. Voilà, chers amis, eh bien, cet après-midi prend fin. Nous vous laissons et nous vous disons, eh bien, écoutez, à très bientôt et au plaisir de vous revoir.